Bonjour, bienvenue au Paris Eiffel Jumping. Je m'appelle Arnaud Malgras. Je m'appelle Fred Beauchesne, j'ai une bonne expérience de l'événementiel et j'en suis à mon 11e Paris Eiffel Jumping dans le cœur de Paris. Alors, en quoi consiste mon métier? J'ai envie de dire en quoi consiste ma passion. Donc, c'est d'aller dans des endroits totalement insolites et d'imaginer ce qui n'est pas imaginable. Cette magie que j'ai eu la chance d'accomplir grâce à Coco Coupry et Virginie, c'est-à-dire prendre les rênes d'un événement hors du commun avec un concours hippique en plein cœur de Paris. Alors moi, mon métier consiste à créer les surfaces en sable où les chevaux vont évoluer. C'est comme tout sol sportif, peu importe le sport qu'on pratique, aujourd'hui le sol est vraiment important. Encore en plus là pour des chevaux qui ont un poids quand même assez élevé, sur lequel on a beaucoup de répétitions. Donc il faut allier un sol assez élastique et qui va les préserver. Donc mon métier, moi, c'est ça, c'est de préserver les chevaux en leur donnant le meilleur sol possible. Les grandes étapes pour monter un concours en plein cœur de Paris, devant la Tour Eiffel et dans les jardins extraordinaires du Champ de Mars, il a fallu évidemment parler avec tous les arbres, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, parler avec toutes les pelouses, parce qu'il y en a beaucoup, et puis essayer d'intégrer à l'intérieur de ce décor naturel un emplacement qui puisse permettre de construire une piste de 85 mètres de long par 40 de large, obtenir l'emplacement de tribunes pour 3000 spectateurs et puis un village d'une cinquantaine d'exposants, et sans oublier l'hôtel des chevaux, à savoir 250 box sous les arbres de cet historique Champ de Mars. Alors les étapes logistiques de ce concours, c'est un peu particulier, c'est peut-être la piste la plus compliquée qu'on fabrique au monde. C'est-à-dire qu'on rebouche le bassin, qui est normalement vraiment un bassin avec des statues, avec des parterres d'herbe. On vient le reboucher avec des gros blocs de polystyrène pour vraiment remplir, lui donner un peu de stabilité. Et une fois qu'on a fait ça, on met des plaques de répartition. C'est des plaques noires en plastique de 5-6 cm d'épaisseur qui vont vraiment répartir la charge. Et une fois qu'on a fait ça, on ramène notre sable. Alors ça, c'est le mélange un peu spécial de sable et de fibres qu'on va venir niveler. Et ici, comme c'est particulier, on a différentes épaisseurs pour récupérer les niveaux qu'on a besoin pour que la piste soit la plus plate possible. Il nous faut 3 jours pour installer les blocs de polystyrène, une journée pour les plaques, 3 jours pour installer le sable de toutes les surfaces. Donc. Alors lorsque les fiches logistiques sont assez nombreux, on doit d'abord gérer une population internationale qui se déplace du monde entier pour venir admirer la Dame de Fer. Et nous, on joue sur nos fers à cheval pour essayer justement d'intégrer dans le décor un concours hippique. Donc forcément, on dérange un peu les gens. Mais on leur offre une promesse extraordinaire, c'est que l'avantage de ce Longines Paris Eiffel Jumping, c'est qu'il y a quand même une grande gratuité, puisque les gens peuvent visiter le village et profiter le matin des tribunes qui sont gratuites, plus les animations pour les enfants, etc. Donc c'est aussi une offrande extraordinaire aux touristes qui finalement sont surpris de voir un tel événement et ont la chance de pouvoir y rentrer. Alors sur la partie technique, puisque nous sommes des techniciens, on est sur l'année 2 à 3 personnes et lorsque l'événement arrive, on est sur une petite dizaine de personnes auxquelles s'ajoute évidemment l'ensemble des prestataires, puisque notre rôle, nous, c'est de regrouper les performances dans chacun des domaines, l'installation de la piste, l'installation des tribunes, la distribution électrique, la distribution d'eau, car n'oublions pas qu'un cheval boit 70 litres d'eau par jour, et je pense qu'en ce moment c'est beaucoup plus. Donc il faut gérer tout ça. Donc on se retrouve au moment fort de l'événement, on est entre 100 et 150 personnes. Alors une journée type avant, pendant, après, alors
c'est pas du tout la même activité, c'est-à-dire qu'avant, on a vraiment des grosses machines, des pelleteuses, des chargeuses, voilà, qui vont amener le sable, une niveleuse qui va venir le niveler. Pendant, c'est vraiment de l'entretien, donc j'ai une équipe qui est là avec moi. On passe le tracteur, entre chaque épreuve, on vient arroser le sable. J'ai des personnes à pied qui passent le râteau après chaque passage des chevaux. Et après l'événement, bah, là de nouveau, on revient avec les pelleteuses, on fait des tas de sable, on charge les camions et on s'en va. La journée type pour nous, elle est bien longue. C'est-à-dire que une fois la phase des plans inscrite sur le site, une fois les autorisations préfectorales, une fois les autorisations des parcs et jardins, une fois les autorisations de la voirie, on peut commencer à construire. Et donc pour construire un événement comme celui-ci, étendu sur 4 hectares, il faut évidemment concentrer le temps de montage, mais il est autour de 17 jours. Et la journée type, c'est qu'on se lève à 6 h du matin et on revient se coucher dans la banette, comme dans les bateaux, épuisé vers 22 h, 23 h. Pour monter un tel événement et pour avoir réussi, en tout cas cette première journée, il faut une osmose, c'est-à-dire qu'on est, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes un équipage et chaque personne a son rôle et c'est pour ça qu'on y arrive en fait. C'est pas un chef d'équipe, c'est une osmose complète où on n'est pas interchangeable, mais en tout cas on se comprend bien dans le monde de l'événementiel qui est quand même un monde très à part, qui pourrait se rapprocher presque du monde du cirque, dire qu'on monte quelque chose de très rapide qui va partir très vite, qui doit laisser des grands souvenirs et qui nous permettront de revenir l'année d'après. Alors comment garantir la sécurité d'une telle logistique? En fait, c'est simplement la confiance que l'on peut avoir en soi-même déjà et comment la répercuter sur l'ensemble de son équipe et de son équipage. L'empreinte environnementale est un grand sujet. Ce que l'on sait, c'est qu'on utilise déjà une grande partie de l'eau de la Seine pour arroser évidemment la piste. Et puis après, on est plus sur des groupes électrogènes, mais on est sur l'énergie Enedis. Et puis le troisième point, c'est qu'on est dans un environnement chlorophylle et CO2, puisqu'on est sous les arbres et qu'on fait très attention justement à garder la qualité de ces arbres qui nous permettent de respirer correctement. C'est forcément un métier de passion comme on les a dans les chevaux, surtout dans l'événementiel parce qu'on doit être là présent les week-ends. Par contre, c'est un métier vraiment sympa parce que ça nous permet vraiment de voyager partout. Cette semaine, on est à Paris, la semaine dernière, on était à Saint-Tropez. On va vraiment dans des très beaux endroits et c'est vraiment le côté sympa de ce métier. Ben ouais, il faut commencer par rêver.